Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur ce tirage collectif qui concerne donc l'actualité commune concernant la pandémie Covid-19 et notre quotidien. Et donc j'interroge le tarot. Ici c'est pour le mois de mars 2021 bien sûr. Et donc ça décrit la situation présente, le challenge, les contraintes. Ici, c'est la situation à 3-6 mois. Ici, c'est les décisions. Et ici, c'est les conséquences de la situation totale. Et donc, bien sûr, des décisions qui sont prises. Alors, concernant, je le redirai, je pense, tout à l'heure, mais concernant plus particulièrement la décision et les décisions, ça concerne nous, bien sûr, mais ça concerne aussi les décisions qui sont prises par les institutions, puisqu'on en dépend. Sinon, la situation, c'est vrai que ça nous concerne, nous, dans notre quotidien. Et bien sûr, comme c'est un tirage collectif, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui est interprété, eh bien, il ne faut pas vous forcer puisque nous n'avons pas tous la même vie et donc pas tous les mêmes conséquences et la même façon d'avoir des choses concrètes qui se profilent dans notre quotidien. Voilà. Alors, et je préviens donc, je vous informe pour les dernières cartes. Ici, c'est la carte d'ambiance. Ici, c'est la dominante durant la période de mars au point de vue des préoccupations. Et ici, c'est la carte que j'ai rajoutée dès le mois dernier par rapport au vaccin. Donc, je pose la question par rapport au vaccin, qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Donc, je vais commencer par la carte d'ambiance. La carte d'ambiance, c'est comme vous pouvez le voir, le valet de bâton qui est à l'envers. Et donc, lorsqu'il se présente de cette manière, il parle d'indécision vis-à-vis de l'avenir, d'une certaine forme de malchance, on va dire, d'empêchement, peut-être de déplacement ou de déménagement qui sont forcés. Il peut y avoir donc de la peur, de la crainte, enfin, il y a une certaine inconstance, en fait, au point de vue émotionnel aussi. Donc, je passe tout de suite sur la partie qui concerne donc directement le mois de mars, puisque c'est la situation présente. Donc, on a le chariot à l'envers, associé à la papesse, et puis toutes les cartes qui sont sur les côtés, je ne vous ai pas informé, ce sont les cartes complémentaires, voilà, que j'ai posées à côté pour que ce soit plus visible. Donc, on a le chariot, je disais, renversé, associé à la papesse. Donc, c'est en fait quelque chose, une situation qui nous pousse à découvrir, à avoir envie d'aller chercher la vérité. Il semble qu'on ait le sentiment que les choses ne bougent pas assez, qu'on n'est pas amené à pouvoir, évidemment, faire assez libre pour pouvoir se bouger assez, bouger comme on souhaite. Et donc, ça nous donne l'impression de stagner et donc ça augmente en fait le désir de mouvement. Donc, il y a un mouvement, oui, mais c'est un mouvement qui est ralenti, qui est confronté en fait à une certaine inertie. Donc avec les deux arcades, on parle effectivement de mouvement, mais comme je répète, c'est très très lent. Et en plus, avec le chariot, donc l'un des mouvements est plutôt chaotique et plein de difficultés à gérer.
des circonstances où il faut faire preuve de diplomatie. Et puis, avec l'autre carte, donc la papesse, il y a de l'inconfort dans la totalité. Il y a une idée de dépouillement à voir, mais dans l'esprit, avec le rapport à l'enseignement qu'il faut tirer de ce que l'on vit, donc individuellement et collectivement. En fait, c'est un enrichissement, alors je vais dire un enrichissement spirituel et plus que matériel, hein. Donc certains pourraient penser que ça suffit pas, bien sûr. Donc ça, c'est leur avis personnel, bien sûr. Mais c'est un élément en fait qui est structurant et fondateur, qui permet et va permettre de rester lucide face aux propositions qui nous sont faites et qui viennent donc des institutions et de toutes les interactions que l'on a au quotidien. Et en fait, il nous est demandé de savoir faire la part des choses et sortir de l'indécision au mieux que l'on peut. C'est pour pouvoir continuer à rester maître de notre vie, de notre esprit, de ne pas sombrer dans la peur. Alors le chariot renversé, plus particulièrement, nous parle d'incohérence. Donc ça se répète par rapport à la carte d'ambiance, où il y avait quand même une certaine, j'ai dit, inconstance et indécision. Il peut y avoir pour certaines personnes donc la fuite de la réalité, en tout cas le désir de fuite de la réalité. En tout cas, il y a des luttes, des efforts à produire, que l'on produit, des obstacles, malheureusement, et des choix dangereux, des choix qui sont inouïs, voilà le mot, et qui peuvent nous faire aller vers la catastrophe en fait. Donc il y a une issue incertaine, comme vous le voyez, et ça nous demande en fait d'avoir une confiance en nous, mais une confiance en nous qui ne soit pas excessive, qui ne soit pas pleine d'ambition, de trop d'ambition. Ou alors, à l'inverse, avec la carte donc du chariot renversé, on peut penser que pour certaines personnes, il peut y avoir de la confusion, de la panique, et donc que ça provoque plutôt un état de manque de courage et de faiblesse, c'est-à-dire de vulnérabilité, voilà. Et puis, plus particulièrement avec la papesse, donc la papesse nous rappelle qu'il faut faire preuve de constance, de patience, et qu'on peut avoir donc certaines réussites ou succès ou quelque chose de positif en tout cas, après le cycle, un cycle de maturation, une période de maturation, une période d'attente, sans gesticulation, sans en fait suivre le chariot tel que je l'ai décrit tout à l'heure, parce que nous, on est dans un cycle de transformation et de prise de conscience où il nous faut comprendre en fait que passer cette période,
si on le souhaite, si on veut, bien sûr qu'on le veut, si on le peut, au mieux, suivre un processus où on doit rester persévérant. Et donc, sur ce point en entier, donc par rapport à toutes ces cartes, agir avec réserve et écouter notre intuition surtout, notre voix intérieure, qui en fait nous dicte ce qui est à faire pour nous, plus particulièrement, et bien sûr en fonction de ce qui est décidé au niveau des institutions. Voilà pour ce premier point. J'ai oublié de signaler également que j'ai fait pour la première fois une deuxième partie qui a une approche plus spirituelle. Donc ce sera après la partie pratique de ce tirage en deuxième partie. Donc il y a une interprétation beaucoup plus spirituelle, une approche beaucoup plus spirituelle. Voilà. Donc ensuite, je vais passer sur la situation qui est juste à côté, donc à 3-6 mois, avec le mât qui se présente à l'envers, le jugement, la carte du jugement qui se présente à l'envers également, et puis la carte que je vais laisser ici, la carte à nouveau de la papesse. Je vous la montre quand même, c'est pas la même carte. Voilà, la carte de la papesse. Je la remets ici. Et puis, les deux autres cartes, donc le mât et le jugement qui sont à l'envers. Alors, avec ces deux cartes, ces trois cartes, pardon, pour moi, il y a une prise de risque inouïe, justement, dont on parlait tout à l'heure déjà, sur le premier point où il était conseillé plutôt de ne pas prendre de risques inouïs, mais voilà. C'est comme si aussi il y avait une alerte. Il y a une situation qui amène davantage de confusion à cause d'attitudes donc risquées. Alors pourquoi? D'abord, on a ces deux arcanes que je vous montre, qui sont donc des arcanes majeures, sont des arcanes qui ont une influence qui est forte. Ensuite, le mât est renversé, indique donc une agressivité qui est exacerbée, qui présente son côté incontrôlable, imprévisible. Je parle du mât, bien sûr. De cette façon-là, quand il est à l'envers, il a une influence plutôt incontrôlable, imprévisible, irrationnelle. Il vient signaler des prises de décision, des comportements plutôt immatures, en tout cas qui manquent de réflexion. Et donc les réactions qui suivent en conséquence de ça, de cette imprévisibilité, de ce côté incontrôlable, je pense que c'est dû à l'origine donc à la peur, donc un comportement qui est fait par réaction et non par réflexion, pour sortir de contraintes, d'obligations, de difficultés. Donc il peut y avoir des coups de tête parce qu'on ne supporte plus une situation qui est incertaine, une situation où on a beaucoup de contraintes. Alors pour chaque personne, il y a un degré qui est plus ou moins supportable. Donc voilà. Donc une situation qui semble en plus complètement irréaliste. Et qui est tellement vécu de manière réaliste
qui choque profondément. C'est ce que vient donc signaler cette carte de cette façon-là. Donc, lorsque je regroupe la partie présent et la partie à 3-6 mois, c'est une période donc plutôt chaotique et durant laquelle donc la papesse sort 2 fois, donc à l'endroit, heureusement. Mais elle vient rappeler dans la partie à 3-6 mois que la même chose, il faut agir avec réserve et écouter notre voix intérieure le plus possible pour mieux vivre les difficultés qu'on a à dépasser et moins souffrir, surtout psychologiquement. Et pour nous aider à mieux passer les mauvaises influences qu'il y a au quotidien, dans les relations, dans ce qu'on entend, dans ce qui est dit, notamment dans les médias, les informations donc traditionnelles. Donc réserve et écouter notre intuition surtout. Pour le côté irresponsabilité dont j'ai parlé avec le mât à l'envers, on peut parler notamment en alliant donc encore les 2 cartes, ça me vient là maintenant, de désorientation ou d'aveuglement, une forme d'aveuglement. Et puis, il faut savoir aussi que cette carte indique qu'il peut y avoir donc des personnes qui donc, puisque l'aspect psychologique dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on était vulnérable ou qu'on se sentait plus ou moins vulnérable de ce côté-là, à force de vivre un aspect irrationnel et incertain, qui peut provoquer donc un grand stress et dont j'ai parlé également tout à l'heure pour la fuite de la réalité. Cette carte-là le signale aussi en disant qu'il peut y avoir des personnes qui se réfugient donc soit dans l'alcool, soit parce qu'elles sont très 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 fatiguées, donc en fait elles ont besoin d'un soutien médicamenteux. Donc en fait ça touche, que ce soit le physique ou psychologique, on est plus ou moins fragilisé. Donc avec le jugement qui se présente de cette manière qui est renversé, il faut revoir donc nos engagements, nos implications dans les affaires qui sont réglées en apparence, en tout cas surveillées, qui peuvent refaire surface. Et puis, il peut y avoir donc des changements qui sont totalement improbables, totalement imprévisibles, et qui nous sont demandés, qui nous sont par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien, et qui peut nous forcer, et où donc avoir donc avec cet effet de surprise désagréable qui peut désagréable ou même désastreux dans les conséquences. Ça c'est juste à titre supplémentaire au point de vue de l'information. Et puis quand je compare avec parce que j'ai fait un tirage au mois de janvier, juste pour voir comme ça ce qu'il en était, non pas pour faire une vidéo,
mais je l'ai gardé quand même. Et donc, je compare avec ce qui était sorti en janvier. Et donc, sur ce point-là, je compare avec le premier tirage où il y avait donc la force, la carte de la force renversée associée à la tempérance. Et en complémentaire, le 2 de denier renversé. Alors, on peut voir que il y a de nouveau la carte de la force, mais je vais y revenir plus tard. Donc là, il y avait une grosse préoccupation, des imprévus désagréables déjà, des nouvelles désagréables, des efforts qui pouvaient être faits, mais donc qui pouvaient être jugés insignifiants en fait, par rapport à la force, à la volonté qu'il aurait fallu déployer pour arranger ou améliorer notre situation vécue déjà au mois de janvier. Donc voilà pour ces deux premiers points. Ensuite, je passe au point du challenge, du ou des challenges. Ça dépend pour chaque personne. Alors, on a la force, comme je disais tout à l'heure, qui est à l'envers, associée à la carte du pendu qui se présente, lui, à l'endroit, et qui est avec la carte du 6 de pentacle. Donc, voilà. Ces trois cartes. Alors, attendez, je vais pousser ma bougie, parce que sinon, je vais me chauffer les mains. Voilà. Et puis, comme ça, je peux vous montrer les cartes beaucoup mieux. Alors, avec l'arcane de la force, on revient donc dans ce challenge. C'est la même signification que je viens d'évoquer tout à l'heure lorsque j'ai fait la comparaison. Donc, d'un point de vue pratique, on a beaucoup à faire, mais ce beaucoup n'est pas assez. Et puis, d'un point de vue psychologique, il faudrait arriver à maîtriser notre esprit de façon à avoir des pensées positives, afin de transformer vite et bien, en fait, nos préoccupations quotidiennes. Ce qui n'est pas évident, j'en conviens. Ensuite, je vais associer donc la carte de la force avec d'autres cartes là. Donc la carte de la force avec la carte de l'impératrice ici, donc qui indique quand même normalement une situation qui est heureuse, qui est bonne. Et ici, c'est plutôt de l'ordre du probable, puisque la carte de la force se présente à l'envers. Ensuite, on a la carte donc normale, là, ici, en position normale sur ce point, avec le pendu. Et le challenge, en fait, consiste en effet à surmonter les obstacles qui se présentent, et puis de notre capacité à maîtriser tout ça, à maîtriser donc tous les points qui sont pour nous des challenges. On n'a pas de point en particulier que je peux donner comme ça, puisque comme c'est un tirage collectif, chaque personne, chacun d'entre nous, avons des challenges individuellement à dépasser, à solutionner. Et donc voilà, c'est à voir au point de vue de votre quotidien personnel. Ensuite, on a la force, toujours elle, renversée, avec la carte de la tour. Donc la carte de la tour, c'est une carte, c'est la plus lourde en fait du jeu. Et donc, il nous demande, alors déjà ici, on parlait d'efforts à produire, qui étaient déjà, qu'il fallait qu'ils soient qualitatifs.
Mais avec la carte ici qui est assez importante au point de vue des effets, donc on parle d'énormes efforts qui sont engagés dans la lutte et qui peuvent être parfois inutiles, mais ça on se rend compte plutôt à la fin, malheureusement je dirais. Donc il faut parfois recommencer et ça provoque en fait de l'épuisement, de la très grande fatigue. Donc j'ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai évoqué le point de 3 à 6 mois, mais c'est pareil, il y a aussi une certaine forme d'épuisement, surtout avec la carte du mât renversé, très grosse fatigue donc. Avec la lune qui est en miroir et le battleur, voilà, ces deux cartes-là. En fait, ça vient signaler, donc ici on est sur le point des décisions, ça vient signaler qu'il y a que la vie, les forces de la vie, les forces occultes de la vie, le mystère de la vie, en fait, nous interrogent. C'est un challenge qui consiste à pénétrer la substance des choses, des événements qui nous arrivent, des circonstances dans lesquelles on se trouve, personnellement et collectivement, bien sûr, à pénétrer cela, donc dans le cœur, au cœur des choses, essayer d'aller au cœur des choses, des événements qui nous touchent, personnellement, et à ne pas rester à la surface, à essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui entre guillemets, se cache, en tout cas quelque chose qui n'est pas à notre vue d'un premier abord, et donc à éviter d'être superficiel par rapport aux événements qui nous arrivent. Je pense qu'on ne l'est pas, mais donc j'interprète en fait au point de vue de signification des cartes, essayer d'aller plus loin qu'à la surface des choses, essayer d'être plus lucide et plus responsable. Et avec le 6 de denier donc renversé, ça nous promet, il nous décrit de l'enthousiasme, de l'ardeur, de l'intérêt qu'il nous faut retrouver ou garder dans cette ambiance, qui est plutôt chaotique, c'est vrai. Et si on se laisse influencer par les mauvaises nouvelles diffusées à longueur de journée et de semaine, donc voilà, tout ça c'est à essayer d'éviter. Et avec la carte du pendu, éviter donc la perte de contact avec la réalité. Là, c'est resignalé puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Les doutes, les refus essayer de ne pas refuser en fait, d'affronter les problèmes tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent, et justement les affronter avec le plus de lucidité possible dans notre quotidien. Essayer d'éviter d'avoir des attitudes ou des comportements d'auto-indulgence. En fait, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de prendre nos responsabilités à chacun, de ne pas fuir, de rester lucide le plus possible. C'est un très gros défi, mais voilà, on n'a pas le choix. Mais c'est un très gros défi qui nous est demandé de surmonter. Et donc, c'est une invitation à changer de direction, de manière de faire, et par rapport à ce challenge. Ensuite, on a le point qui concerne les contraintes, hein, ou la contrainte, puisque ça dépend de ce que l'on vit chacun. Donc, on a dans ce point-là la tour, qui est renversée, je viens d'en parler, associée à l'impératrice, qui est une carte très positive,
Et en complémentaire, on a la carte de l'étoile qui est renversée. Alors, avec les arcanes majeurs, donc je l'ai dit tout à l'heure, cette carte de la tour, c'est la plus lourde du jeu. Ce sont deux arcanes majeurs, mais deux arcanes qui ont une influence forte, l'impératrice et puis la tour. Donc, il nous est fortement conseillé de nous débarrasser de ce qui nous encombre dans le sens pratique, dans le sens matériel et au niveau psychologique. Et on nous est demandé de faire un très grand... La contrainte, c'est la contrainte. Hein. C'est un très grand reset qui nous est demandé de faire. L'action elle peut avoir lieu d'un coup, comme ça peut avoir lieu aussi très 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 lentement. C'est ce bouleversement, ce changement. Donc une personne peut faire irruption dans notre vie et elle détermine un grand tournant pour l'avenir, en plus de ce que l'on vit collectivement, je veux dire, par rapport à l'actualité de la pandémie. Donc, il peut y avoir une personne qui fait irruption dans notre vie et qui détermine un grand tournement pour notre avenir. Il peut y avoir également, avec le soleil en miroir, qui est ici, qui se présente ici, une transformation avec un passage plus ou moins douloureux, mais avec la tour, c'est quelque chose en général qui est difficile, au point de vue soit physique, soit pratique, soit matériel, soit psychologique, donc qui est douloureux. Et ensuite, une amélioration pour un mieux. Et donc, le passage peut être vraiment difficile pour certains, parce qu'on a les deux arcanes force qui est renversée, associée au pendu, juste au-dessus. Donc, je ne reviens pas sur l'interprétation, mais ce sont des cartes donc difficiles. Donc, on parle d'une grosse épreuve, matérielle ou psychologique, et malheureusement peut-être les deux pour certains. Donc, je ne souhaite pas, ça c'est trop difficile. En tout cas, une très grosse préoccupation. Et avec l'étoile renversée, l'étoile est une carte normalement qui est positive. Lorsqu'elle se présente de cette façon renversée, c'est plutôt une diminution des bienfaits, donc peut-être de la malchance par rapport à ce qu'on fait, une période qui peut être dépourvue d'opportunités pour aider à remonter la pente, une période de découragement, une période de fatigue, une période où on communique très peu avec les autres. Et puis, d'un point de vue de l'impératrice, ce qui nous attend, c'est plutôt d'exprimer l'optimisme le plus qu'il nous est possible de le faire, c'est-à-dire là c'est plus avec notre force intérieure qui nous est demandé à qui il faut faire appel. Voilà. Parce que ce qu'on a à dépasser là, c'est très difficile psychologiquement et voire pratiquement. Donc, restez en contact le plus possible avec les autres ou avec des membres de la famille ou alors avec des amis ou alors des collègues de travail. Bref, même si on est amené à vivre d'une manière particulière puisque on a donc les couvre-feux et puis notre façon de travailler est différente, hein, bien sûr. Donc, tout en tenant compte de tout ça, il faut du mieux que l'on peut rester en contact avec les autres
Donc c'est un arcane très positif, hein, cette impératrice, pardon. En plus, elle se présente à l'endroit, donc heureusement. Et elle vient nous parler, nous dire que on garde en fait la clarté des idées, l'intelligence qui guide nos choix, mais il y a quand même une gêne généralisée puisque elle est associée sur ce point. Donc déjà, c'est le point des contraintes. Ensuite, c'est associé à une carte qui est la plus lourde du jeu. Et en complémentaire, c'est une carte qui parle aussi de gêne, de gêne généralisée. Et donc là, il faut aller voir, on va voir en fait ce qu'il y a sur la partie, donc à droite, sur les décisions et les conséquences par rapport à tout ça. Et puis ensuite, on verra, donc ici, cette partie-là, ces deux cartes-là, ce sont les deux cartes dont je vais parler en dernier lieu. Voilà. On voit que l'aspect psychologique est très important tout de suite, là, en ayant fait juste la première partie de l'interprétation. Et donc, c'est ce qui est le plus difficile à maintenir au plus haut. Et on dit souvent que l'aspect psychologique est quand même, c'est comme si 90% du bien-être et de la santé en général. Et donc là, en fait, on voit que l'aspect psychologique est, pour moi, davantage touché que les mois précédents, puisque on en parle davantage dans ce tirage. Dans les autres tirages, on en a déjà parlé, mais pas aussi, pas de cette manière, pas de manière répétitive, et surtout, là, ça se voit à chaque point qui est interprété. On reparle de l'aspect psychologique qui est pesant, qui est difficile d'un point de vue par l'anxiété, par différentes choses. Et comment dire, alors j'ai pas parlé jusqu'à maintenant de l'aspect économique, mais bien sûr, il faut en tenir compte puisque ça fait partie des préoccupations. Parce qu'il y a beaucoup de choses à modifier, à changer, et c'est constamment le cas, et c'est une des préoccupations qui provoque pas mal de désordre, de fatigue, et l'aspect aussi imprévisible qui nous est imposé, je dirais, fait que la fatigue ne cesse enfin l'aspect psychologique ne cesse d'être sollicité constamment pour trouver des solutions, pour trouver une adaptation, pour trouver une meilleure façon de faire suivant ce que l'on vit au jour le jour. Et puis il y a aussi les projets qui sont tombés à l'eau ou alors qui sont en train de devenir complètement obsolètes et sans voir en fait, sans avoir de perspective solide et créative et avec un espoir ou une certitude de réalisation qui s'impose dans notre vie. Et donc tout ça, ça fragilise. Et on le voit donc par chaque point, chaque carte qui en parle. Voilà. Donc maintenant, je passe à la partie des décisions. Et la partie des décisions, c'est le battleur qui vient donc à l'endroit, qui se présente à l'endroit, associé à la carte du monde qui se présente à l'envers.
Alors, ce n'est pas son meilleur sens, et pourtant, c'est la meilleure carte du jeu, mais elle n'est pas aussi violente que le peut être la carte la plus lourde, c'est-à-dire la tour dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, en complémentaire, on a la carte de la Lune. Voilà pour ces 3 cartes. Donc, pour moi, c'est des nouvelles décisions, ou une nouvelle décision. Alors, je rappelle, ça peut être de notre fait, des initiatives que l'on prend, et ça peut être également, donc je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, en tout cas, c'est comme ça que je vais le faire. Donc, les décisions, les initiatives viennent de nous-mêmes, au point de vue individuel, mais elles sont aussi en conséquence, en ligne droite, je veux dire, avec les décisions qui sont prises d'un point de vue des supérieurs, c'est-à-dire des administrations dont nous sommes, contraints d'obéir, de suivre. Donc voilà. Donc là, on est sur le point des décisions. Les décisions, apparemment, pour moi, sont défavorables pour une amélioration de la situation, lorsque j'interprète donc les cartes qui sont sorties. En tout cas, c'est inconfortable. Il n'y a pas d'indication susceptible de provoquer de la clarté dans les esprits. Et au contraire, avec l'impératrice, alors je vais reposer les cartes là, avec l'impératrice qui est en miroir, l'impératrice qui se trouve ici. Donc la carte signale donc ce défaut, et ici il y a donc la carte du monde qui est renversée avec l'étoile ici qui est renversée. Donc ça rappelle tout ça, toutes les décisions, les situations qui sont extérieures, dont on ne prend pas nous-mêmes l'initiative, qui nous sont défavorables, en tout cas qui nous imposent une certaine conduite et qui nous mettent dans une situation inconfortable. Donc le battleur, donc il est positif, hein, comme je l'ai dit précédemment. Donc ici, on indique de nouvelles décisions, de nouveaux choix, de nouvelles attitudes, et peut-être des comportements, des habitudes qui sont en pleine éclosion, qui sont sur leur point de démarrage. Mais donc il y a des tentatives de redressement donc pour passer, pour dépasser des soucis, des situations qui nous gênent, donc en association avec le monde qui est renversé. Et l'étoile, j'associe toujours à l'étoile aussi, puisque dans la signification, c'est la même chose, à peu de choses près. Et dans la préparation pour l'avenir. Donc ici, pour l'avenir, sur le point à 3-6 mois. Donc c'est plutôt maladroit. On doit faire face à des situations de malchance, des projets qui tombent à l'eau, des retards, des choix qui nous sont certes difficiles, en tout cas qui sont difficiles parce qu'il manque de clarté. L'ambiance dans laquelle on est, ou les circonstances qui nous demandent des efforts presque au-delà de nos forces, on l'a vu tout à l'heure sur le point des challenges. Et puis, il y a pas mal d'imprévus. Donc, il nous faut du courage pour instiller donc du changement, de la nouveauté dans notre vie quotidienne, comme, je dirais, comme les mois précédents. Alors, c'est presque l'équivalent d'un défi. On revient sur ce qui est dit dans la partie challenge. On a des initiatives qui sont parcourues d'embûches,
avec la Lune, là. Et avec associé avec le monde qui est renversé, donc qui est en plus en miroir avec la tour. Donc ça fait une ambiance pleine de contraintes, pleine d'imprévisibilité, pleine d'efforts presque insurmontables. Peut-être que pour certains, c'est insurmontable ce qu'ils ont à faire. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts au quotidien. L'aspect psychologique, je ne reviens pas dessus, mais on sait que c'est beaucoup de préoccupations, en tout cas, de vulnérabilité, de fragilité. Et là, ici, on peut parler d'espoir, si vous voulez, d'espoir et des occasions propices avec, quand je fais en miroir et juste à côté, à proximité, avec le soleil, puisque le soleil est une carte extrêmement positive. Ça nous parle d'amélioration, tout en parlant, tout en sachant, comme vous l'avez remarqué, qu'il y a pas mal de difficultés qui sont à dépasser. Et là, donc je m'appuie encore sur la papesse qui est sortie 2 fois, donc j'en profite pour rappeler qu'il faut parler de patience, de constance et de confiance en soi. Et de confiance en soi, c'est rappelé par la situation de la position de la carte du soleil, qui vient nous rappeler surtout, gardez confiance en vous. Alors avec le battleur et la lune, dans leur association, on parle de choses qui sont, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'aspect occulte, l'aspect de la vie, l'aspect mystérieux de la vie. Donc il peut y avoir des choses qui nous semblent étranges, des discours, peut-être des actions, la volonté d'agir. Ça peut être nous, mais ça peut être aussi de personnes dans notre environnement, ou ça peut être aussi, puisqu'on est sur le point des décisions, comme je le rappelle, des décisions qui ne sont pas claires au point de vue des institutions. Il peut y avoir également, tout de même, malgré ce manque de clarté, des influences qui sont de personnes qui sont charismatiques et qui influencent la balance donc d'une manière favorable, voire ou alors défavorable. Si cette personne est écoutée, donc voilà, on ne sait pas. En tout cas, la Lune ne nous parle, même si elle est à l'endroit, elle ne nous parle jamais de choses qui soient qui soient claires, qui soient sans quelque chose qui nous manque, sans information cachée. Même si la volonté n'est pas de cacher quelque chose, il y a toujours quelque chose, des informations, une partie de l'information qui n'est pas portée à nos oreilles, à notre vue. Ça peut être aussi au point de vue des conséquences, mais de l'interprétation des choses qui nous est mauvaise, peut-être piégeuse, des fois, ou malhonnête, voilà. Et ça, c'est selon l'environnement de chacun, les circonstances de chacun,
de ce que vous vivez dans votre quotidien. Et donc on peut parler, donc pour moi, de privation de perspectives concrètes ici, sur ce point. Parce que la Lune, donc, influence, parle aussi d'influences qui viennent du passé. Et donc, je répète, dans son sens normal, elle se présente à l'endroit, dans son sens normal, elle ne parle pas de choses qui sont positives, hein. Et comme on évoque le passé par rapport à cette carte, sont plutôt des décisions antérieures, peut-être de notre initiative, ou en conséquence de celles qui ont été prises au point de vue collectif, qui sont négatives, qui sont gênantes, qui nous empêchent d'agir, qui sont pleines de conditionnements dont on ne peut pas encore se défaire. Et on parle aussi de tout ce qui peut être source d'illusion, de tout ce qui peut nous faire qu'on est focus, ça se dit pas comme ça, je le sais, mais j'ai envie de le présenter comme ça, qu'on est focus, hein, sur un aspect de notre vie, et surtout sur un ressenti qui nous fait voir, qui nous fait ressentir qu'on est en danger. Donc il y a un danger qui plane sans avoir la visibilité de ce danger physiquement. Et ça, j'en avais parlé déjà à la fin de l'année 2020. Et donc là, ça revient, cette sensation, ça plane, c'est dans l'air. Par rapport à la carte du monde, plus particulièrement, qui se présente dans son sens le moins favorable, on parle donc des influences extérieures qui gênent en fait la fluidité des prises de décision, des changements de dernière minute, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et des informations qui ne sont pas toujours claires, puisqu'elle est associée à la carte de la Lune. Donc il peut y avoir des changements de dernière minute, et ça c'est tout au long du mois, que ce soit de notre part ou ce soit de la part donc des institutions. On n'arrive pas à conclure nos objectifs, à remplir nos objectifs. On peut avoir peur justement des changements, puisqu'ils sont associés à de l'incertitude, à des ambiances qui sont incertaines, totalement privées de perspectives claires. On peut avoir peur et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes sont concernées par rapport à l'aspect économique, à l'aspect professionnel, et donc d'un revers de fortune, de retard, de difficultés à surmonter, des problèmes qui réclament donc une prise de décision immédiate, mais on se sent en fait un peu, j'allais dire parfois paralysé par rapport au manque d'informations. Et aussi, il peut y avoir donc l'incompréhension. Voilà pour ce point donc de décision. Alors voyons maintenant sur le point des conséquences. Le soleil, la carte de l'amoureux renversée. Le soleil, la carte de l'amoureux renversée. Et la carte du 7 de Pentacles qui est à l'endroit. Alors, je vous les montre dans un premier temps et puis je vais
en fait, faire l'interprétation plutôt par rapport, dans un premier temps, avec, comme j'ai appelé en effet miroir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la carte du soleil est extrêmement positive. Donc là, on n'a pas d'inquiétude par rapport à cette carte, mais elle est en miroir avec notamment la carte de la tour qui est renversée. Et donc pour moi, ça parle de réactions qui provoquent en fait la confusion, alors que l'attente et notre attente d'un point de vue collectif et individuel bien sûr, est prégnante du côté collectif. Et donc on attend quelque chose qui soit beaucoup plus clair, beaucoup plus sûr, beaucoup plus engageant, beaucoup plus pratique, concret. Voilà. Et malgré donc cette carte, avec maintenant je l'associe à la carte du monde qui est juste à côté. Et là, on parle de conséquences des décisions collectives qui sont pour moi plutôt impopulaires et qui alourdissent donc des contraintes. Donc c'est un ressenti, hein. Et donc associé, donc je reviens du coup sur avec la tour en miroir, d'où un effondrement qui est plutôt finalement qui est souhaitable pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir modifier les choses, notre situation. Associé donc maintenant à l'amoureux, puisqu'elle est juste à côté, l'amoureux qui est renversé. En fait, au point de vue des conséquences, ça crée une distanciation de manière individuelle et de manière collective, je dirais collective par rapport aux institutions, il y a plutôt une méfiance qui s'installe. La méfiance, elle l'est déjà depuis le départ, j'en ai tout à fait conscience, mais je pense que là, il y a une accentuation de cette distanciation. Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a plus de la part individuelle, plus de prise de décision individuelle, d'un retour sur soi, et comme le conseil donc la carte de la papesse notamment, et puis de l'impératrice, à faire plus confiance, à nous faire plus confiance à notre voix intérieure, donc à notre intuition. Donc il y a un fossé qui se creuse entre, en plus de la réalité pratique et le but des décisions qui nous sont imposées. Alors là, je vais revenir du coup sur le tirage que j'ai fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur au mois de janvier, où il y avait donc la papesse renversée, la carte de la mort renversée et le 6 de bâton renversé. Donc les trois cartes étaient renversées ici, sur le point de conséquence. Donc j'ai pas fait de vidéo, je rappelle, j'ai pas fait de vidéo sur ce tirage que j'ai fait au mois de janvier, le 12 janvier. Il y a eu un tirage spécifique pour le mois de janvier. Donc vous pouvez aller voir donc la vidéo si vous le souhaitez. Mais donc ensuite j'ai fait ce tirage en pensant au mois de mars. Voilà, mais celui-ci n'a pas été mis en vidéo. C'est le présent, là, maintenant, qui est seulement mis en vidéo. Donc voilà, on passe là-dessus. Donc on avait un résultat donc plus nébuleux.
et où il n'y avait donc aucun point fiable et concret auquel on pouvait s'appuyer pour prendre une décision. Donc ça, je vous le mets, vous pouvez le voir en photo. Tout était à mettre en lumière, sans base solide, et en plus, d'un autre côté, le processus de destruction, donc inexorable, hein, puisqu'on parlait de la carte de la mort. Donc, je reprends, donc je disais, je parlais de processus. Le processus de destruction inexorable, donc, continuait, sans qu'on puisse rien faire, ni savoir quoi penser d'ailleurs. Donc, il faut dire que dans le point de décision, notamment, il y avait quand même la lame, donc l'arcane du diable, qui était associée à la lune. Et donc, en complémentaire, il y avait le 4 de bâton renversé. La carte du diable, d'ailleurs, qui n'est pas revenue, comme vous pouvez le voir. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution au point de vue collectif dans ce tirage. Et c'est très bien. C'est comme... alors, il y avait donc, je parlais donc cette carte du diable avec la lune. Et donc, c'était une association comme si c'était... j'interprète ça comme si c'était une association sulfurique. Avec de gros obstacles à surmonter. Donc, il pouvait y avoir... donc il y a eu d'ailleurs rébellion, des conflits, des complications, des affrontements, bon, etc. On ne va pas revenir dessus. Ça parlait de mensonges, de manipulations cachées ou ouvertement pratiquées, d'ailleurs, ou de désirs ouverts de soumission, de renoncement, de passivité. En fait, de rendre inoffensif quelque chose ou quelqu'un dans une période où la situation est particulièrement préoccupante. Et là, c'était, je rappelle, c'était sur le point des décisions. Alors, en montrant maintenant le mouvement des arcanes qui ont bougé sur ce tirage depuis, eh bien, donc on voit que la Lune qui était deux fois. Alors sur Mars 2021, donc on a ce qui a bougé. Il y a le Soleil et puis l'amoureux, et puis donc le diable n'apparaît plus. Et donc ça, c'est très positif, hein. Voilà. Pour la Lune, qui s'est présentée en fait deux fois. Donc il y a une partie qui est favorable, puisque la Lune, une fois, elle était à l'envers. Donc elle présentait quand même un repli sur soi, un changement lent, des remplis, on avait de l'incertitude, des désirs qui étaient inavoués, qui pouvaient être inavoués, parce qu'on était sûr de rien, donc on n'osait pas en fait parler de ce que l'on souhaitait, de ce dont on avait envie. Il y a eu donc une perte de morale. Et puis, on s'est plus fié peut-être à l'instant présent, et donc plutôt à l'instinct, je dirais. Et on s'est plus rattaché à vivre le quotidien au jour le jour. Et en position droite, comme ça se présente ici sur ce tirage. Donc, ce sont des influences, comme j'ai dit, négatives au point de vue des décisions, avec donc il peut y avoir des désillusions, des fausses promesses, des conséquences du passé privatif qui soient
qui soient défavorables pour nous. Et puis, donc, voilà, des choses négatives. Voilà, on va pas énumérer. Voilà, la situation est déjà assez compliquée comme ça. On va pas énumérer tout ce qui peut nous être défavorable. Voilà. Ensuite, je reprends sur la suite des conséquences, là maintenant, sur ce tirage. On a donc la carte du 7 de Pentacle, qui est une carte qui en complémentaire et qui est positive et qui nous parle d'avoir la possibilité, finalement, dans toutes ces choses, toutes ces circonstances, tous ces événements qui sont difficiles à trier, à solutionner, quand même, ça nous parle de quelque chose donc de positif sur laquelle on arrive à avoir une progression, des réalisations qui voient le jour. Donc petit à petit, certes, c'est très lent. Ça prend du temps à émerger parce qu'il y a, comme vous le savez, un certain nombre de difficultés qu'il faut solutionner, mais qui peut nous aider donc à reprendre espoir et à aller vers, à nous faire penser et à faire pencher la balance sur une amélioration de notre situation. Mais c'est vraiment infime, hein. C'est au prix de gros efforts quand même, hein. Et donc, il nous faut rester bien concentrés sur ce qui est positif et surtout ne pas céder à l'impulsivité. Notamment l'impulsivité par rapport donc à cette carte, donc le mât renversé, qui est compliqué. Donc j'en viens à la préoccupation dominante avec cette carte qui se trouve au milieu. C'est le 6 de bâton qui est renversé. Donc cette carte de 6 de bâton, eh bien, c'est comme si nous avions donc appuyé sur un bouton pause. Parce que la préoccupation dominante de ce mois, c'est en quelque sorte l'attente d'une vraie position pratique. Donc on vient de l'évoquer sur la partie des conséquences. Donc je disais l'attente d'une vraie position pratique et claire qui nous permet d'agir enfin en nous reposant sur des faits qui nous le permettent et non sur des suppositions ou des suggestions vagues. Des suggestions vagues ou des éventualités. En fait, on attend l'arrivée de bonnes nouvelles. Donc ça, je vous apprends rien en disant ça. Ensuite, sur le point qui est ici, qui parle des vaccins, enfin du vaccin, voilà, on va dire du vaccin qu'on attend. Donc moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il en est, sans approfondir davantage, sans vouloir donner une direction particulière. Juste, qu'est-ce qu'il en est des vaccins? Qu'est-ce qu'on doit en penser, quoi? Voilà. Donc, il s'est présenté la carte du 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est une carte très lourde. Elle fait partie donc des arcanes mineurs, mais c'est une carte très lourde. Donc, dans ce jeu, vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a différents jeux, ça se présente autrement. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce jeu-là et donc, ça se présente avec les 10 épées dans le corps de quelqu'un. Alors, pour moi, c'est d'abord, je dois dire que
au point de vue de ma guidance qui m'a été présentée cette carte-là, je pense que c'est surtout pour le visuel qui est très important. Il y a l'aspect danger, l'aspect lourd, en effet, bien sûr, dans les effets, quoi. Mais c'est surtout au point de vue du visuel, parce que je sais qu'au point de vue de ma guidance, il y a souvent cet aspect important du visuel sur certaines cartes, sur l'interprétation de certaines situations avec certaines cartes. Très souvent, c'est pas forcément la signification en elle-même qui est la plus importante, mais surtout le visuel. Donc là, je priorise le visuel puisque ce sont des vaccins, donc ce sont des choses qui rentrent dans notre corps. Et donc, je pense que c'est pour ça que on me l'a présenté de cette manière-là. Donc, il y a, je disais, donc la pénétration d'éléments extérieurs lourds, de conséquences qui entrent dans le corps, qui provoquent une douleur. Donc, il y a une douleur, hein, puisque je ne sais pas pour vous, mais bon, les piqûres, c'est pas du tout mon truc. Donc, il y a douleur par rapport aux aiguilles. On peut voir aussi que c'est pour prolonger la vie plutôt que d'aller vers une fatalité, même si ça se présente donc avec cette carte-là, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Et puis le 10, c'est la fin d'un processus. Donc c'est le pic d'un cycle qui s'achève avec sa période de transition qui commence. Donc je pense que c'est une expérimentation. Alors, pas du tout encore quelque chose de résolutoire et d'une conclusion heureuse, puisque la carte du 10 quand même, du 10 d'épée, n'est pas une carte heureuse. C'est une carte qui laisse penser qu'on passe une période difficile, douloureuse, une période de souffrance, une période pas de fatalité, je dirais, en conséquence de l'action qui y est faite, c'est-à-dire des vaccins. C'est plutôt le fait de vouloir justement lutter contre la fatalité que c'est présenté de cette manière-là. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie de faire, c'est prendre une autre carte. Donc, je vais prendre une autre carte pour mettre uniquement sur la partie vaccin. Alors, les cartes sont déjà mélangées, je précise, hein. Là, je remélange encore un petit peu en me concentrant sur cette carte. Voilà. Hop. Et donc, quelle est cette carte? C'est le cavalier de coupe. Donc, c'est une carte positive, hein. C'est le cavalier de coupe. Je vous le montre. Là, vous voyez bien. Donc, c'est heureux pour nous. Parce que donc cette carte est extrêmement positive. Donc, ce cavalier qui parle de choses totalement... Alors, en fait, elle fait référence, cette carte. Alors, je vais la poser parce que ce sera plus simple. Parce que là, je suis en train de me chauffer les mains. Donc, cette carte, en fait, elle fait plus référence en général à une situation qui est chargée. Ça, on l'a vu, on en a parlé juste avant. Et dans cette ambiance, dans ces circonstances
ces événements en fait chargés, elle apporte quelque chose de bon, de favorable, de nouvelles qui sont bonnes. Et ça nous parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue, mais de quelque chose qui est positif. Donc on verra bien. On verra bien par rapport à ce qui va nous arriver au point de vue des actualités. Mais déjà, donc moi, pour l'indication qui m'est donnée, c'est quelque chose de favorable, de positif. Voilà pour ce tirage. Alors après, qu'est-ce que je peux voir donc au point de vue de la situation, là où elle se place, cette carte-là, d'un point de vue, je parle de la 10 d'épée, dans un premier temps. Donc elle est entre, en fait, elle est entre la pire carte du jeu et la meilleure, une des meilleures du jeu. Alors je pense, finalement, on peut être objectif et positif, vu la carte à laquelle elle est associée, qui est positif et qui parle d'amélioration, en tout cas de quelque chose d'inattendu qui est positif, de nouvelles positives qui semblent arriver bientôt, quelque chose de dynamique, une période riche en événements, en occasions et de progrès. Et donc avec la partie, avec le 10 d'épée, on était, ou on est, dans une situation donc d'urgence, et en tout cas préoccupante, et situation intermédiaire, puisque, comme je viens de le dire, une carte extrêmement lourde, pesante, préoccupante, et une autre beaucoup plus légère, beaucoup plus concrète, beaucoup plus positive, qui est renforcée par le cavalier de coupe. Donc, on peut voir quelque chose qui s'allège quand même. Des influences des influences négatives qui s'évaporent. Et qui, je pense, vont nous permettre de prendre une direction, une nouvelle direction qui sera meilleure pour nous. Point de vue personnel, individuel et collectif. Donc voilà pour cette partie pratique. Comme je l'ai dit au début, c'est un tirage collectif et donc chacun d'entre nous, dans notre quotidien, sommes touchés, donc sommes concernés de manière différente. Donc on n'est pas forcément au cœur de l'interprétation, de la totalité de l'interprétation qui a été faite. Donc vous prenez simplement ce qui vous concerne, ce que vous ressentez qui vous concerne. Voilà. Donc maintenant, je vais faire, dans une deuxième partie, un tirage avec des cartes beaucoup plus spirituelles que je vais mettre par-dessus. Je vais recouvrir donc les arcanes majeures. Donc il s'agit de cartes, je vais vous montrer quelques-unes. Des cartes hébraïques, c'est un tirage des cartes hébraïques, donc avec des lettres comme ça. Je vous montre quelques... Voilà. Et donc voilà. Pour ceux qui arrêtent là, donc je vous souhaite une très bonne continuation, bon courage. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois. Donc je ferai un nouveau tirage au cours du mois de mars pour le mois d'avril. Au revoir à ceux qui
arrête ici. Alors pour cette deuxième partie, j'ai utilisé un jeu de lettres hébraïques et je vous montre très vite donc la boîte de ce jeu. Ça s'appelle donc le coffret ABC des lettres hébraïques de Georges Lahy. Voilà pour la boîte. Et donc j'ai disposé chaque lettre hébraïque donc que j'ai utilisée sur les arcanes majeures qui étaient sortis. Donc elles sont juste en dessous, hein, comme vous pouvez constater, la papesse. Alors j'ai qu'une carte pour la papesse, donc je la mets là, mais il faut savoir qu'elle est ici également, puisqu'elle est sortie 2 fois. Alors on y va pour cette deuxième interprétation, cette deuxième partie. Donc on a le Zaïn et le Beth ici sur la partie donc de la situation actuelle. Hein. Donc pour cette situation actuelle, on parle de richesse intérieure, de notre part créatrice, donc qui se met en mouvement, et pour lequel il y a un combat intérieur. D'ailleurs, souvenez-vous, il y avait juste en dessous, je vais vous remontrer, il y avait juste en dessous le chariot. Je vais vous les mettre comme ça. Et puis, donc, ce combat intérieur est toujours dirigé vers des nouveaux objectifs, des nouveaux buts à atteindre, dont on se sent, on est contraint, en fait, avec les oppositions que l'on peut rencontrer. Il y a un combat pour rester concentré et déterminé sur nos buts, sur nos objectifs. Et donc cette part créatrice prend part justement à ce mouvement, à cette dynamique qui attire notre attention. Et donc cette papesse, elle éclaire, elle est là pour éclairer notre vision, pour attirer notre attention sur avoir plus de sagesse, prendre des initiatives qui soient constructives, donc avec sagesse. Et donc cette carte, comme je l'ai dit juste avant, elle est ici également. Mais j'en ai qu'une seule. Donc il faut la voir aussi à ce point-là, sur le point de 3-6 mois, sur laquelle elle agit également. À 3-6 mois, on a donc le Shin, le Reich et le Beth. Donc je vais le mettre là. Comme ça, on le visualise bien. Donc avec ces 3 cartes, on a plusieurs idées, bien sûr, qui s'expriment. Donc, en fait, il y a une grande confiance en soi, normalement, qui devrait, je dirais, puisque la carte à l'envers, la carte qui est en dessous, c'est le mât et elle est à l'envers. Et donc, normalement, on aurait dû trouver plus de confiance. Mais souvenez-vous, ce n'est pas le cas, c'est plutôt la prise de risque, l'immaturité, l'impulsion, l'impulsivité, des choses de cet ordre. Donc en fait, il y a moins de maîtrise. Mais donc avec la carte Chine par-dessus, cette carte exprime donc normalement de la confiance, de la maîtrise. À côté, on a le Reich,
Et le Reich nous parle de l'esprit, de renouvellement des choses par la destruction et la génération. Et puis enfin, donc, le Beis, dont on a parlé sur le point précédent, qui nous parle donc de sagesse, de patience, de possibilité de faire des choses de manière constructive en ayant de la sagesse dans nos actions. Alors c'est pour moi donc l'intime prise de conscience par un lent mouvement intérieur qui est déjà commencé avec le Beis en situation sur le point précédent, de la nécessité d'un renouvellement, et qui dit renouvellement dit donc fin, mort de quelque chose et régénération pour un nouveau départ. Et là, la réactivation, c'est le Shin, donc le Ma qu'il y a en dessous, mais ici c'est le Shin, puisqu'on parle des lettres hébraïques. Et donc, c'est la force vitale. Là aussi, donc il y a l'idée de destruction qui permet la réactivation. L'idée d'éclosion en posant les racines de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, d'un nouvel ordre que l'on met en place. Ensuite, je passe rapidement maintenant au point du challenge. Et donc, souvenez-vous, en dessous, il y a le pendu et la force renversée. Voilà, je vous montre comme ça. Et le pendu qui est ici. Alors, sur ces deux cartes, on nous parle de force, bien sûr, mais de force de l'esprit qui domine la matière, bien entendu. Et avec l'autre carte, on parle plutôt d'un équilibre entre qui se fait, ou en tout cas qui est recherché avec non, c'est pas avec, c'est par rapport à l'épreuve que l'on a à dépasser, puisque c'est un challenge, et donc une recherche d'évolution, une manière de sortir de sortir peut-être de l'obsession de la matière pour pouvoir, tout en restant en lien avec, pour pouvoir envisager autre chose, quelque chose de nouveau. Et alors oui, donc c'est une invitation à changer de direction, un challenge durant lequel donc les circonstances nous poussent en fait à saisir une opportunité de tirer des leçons de notre ou de nos épreuves avec le plus d'objectivité possible. Et de nous poser là où les questions, les bonnes questions, pour nous guider, pour être, nous laisser guider par l'esprit et le cœur, plutôt qu'en réaction à la peur. Donc on parle du cœur, la confiance en soi, le soleil en soi, la conscience en fait. Ensuite, sur le point décision, on a Aleph, Tav et Tsadé.
Donc avec ces 3 cartes, on est dans un aspect donc on recherche un aspect de réciprocité dans les choses. Donc on est dans quelque chose qui nous parle de déchiffrage de quelque chose qui nous est incompréhensible a priori, de quelque chose de mystérieux et de la prise de conscience qu'il nous faut avoir pour pouvoir connaître l'information qui nous est cachée, qui nous est inconnue. Et donc c'est le mystère qui domine partout, qui est occulte et intangible pour nous, hein, parce on ne voit pas en fait la réciprocité entre l'origine des choses et les décisions qui sont prises. Et en fait, il nous manque le lien qui nous relie, donc le tout pour comprendre ce qui se passe. Et en réalité, derrière les 3 arcanes, donc que j'appelle magiques, je vous dis pourquoi je les nomme magiques, en les dévoilant comme ça. Donc on a le battleur, donc qu'on appelle aussi le magicien. Ensuite, on a le monde, c'est le grand tout. Et puis la lune, eh bien la lune, c'est tout ce qui est caché en fait, déformé, et tout ce qui est vu dans la pénombre et qui est déformé. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était les 3 arcanes magiques. Et donc, c'est par rapport aux décisions. Et donc, je rappelle, donc ces décisions sont difficiles à décoder puisqu'on ne voit pas le lien qu'il y a entre le lien de réciprocité entre l'origine des choses et les décisions qui sont prises. Voilà. Enfin, sur le dernier point des conséquences, on a le CAF et le VAV. Alors, avec ces 2 points, on parle en fait d'illumination de très grande clarté. Donc, on l'associe à la vérité. Et donc, c'est la lumière qui vient éclairer l'esprit et qui nous permet de relier à une nouvelle vérité après nous être dépouillés, après nous être débarrassés de lourdeurs considérées comme superflues et inutiles dans le cycle dans lequel on est, qui est très accidenté. Et donc là, je fais en miroir, en fait, le rapprochement avec la tour, qui est le Ayin dans la lettre hébraïque. Donc ici, je suis en train de le découvrir avec l'impératrice à côté et l'étoile à l'envers. Donc là, on a donc la tour qui est en dessous. Et donc en miroir à ce Ayin, où il y a là, donc la prise de conscience qui détruit nos illusions et qui nous offre par cette même occasion d'accéder à une vérité, en fait à réaliser la vacuité des choses et donc à accéder à une vérité qui est plus riche, même si pour le moment on n'a pas encore, pour nous, ce n'est pas encore évident. Donc c'est une idée en fait je dirais, de terre brûlée, sur laquelle pour l'instant rien n'émerge, rien ne pousse. Mais voilà, donc il faut passer par cette destruction, comme on en a parlé juste au début, pour pouvoir accéder à une régénération, pardon,
j'enlève les accents, ça va pas, à une régénération de la situation dans laquelle on est. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Et donc, si vous avez passé la première partie, vous êtes arrivé donc sur cette deuxième partie que vous avez continué. Donc, je vous remercie aussi. Et je vous souhaite donc bon courage, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.